En l'attendant, je prie monsieur avant de l'inviter une petite présentation à propos de notre deuxième intervenant. Il va aborder le marché indien de sésame. Il s'appelle Monsieur V.R. Michu. Il est président de VV Sons Edible Oils Limited. Il a un CV très impressionnant. Il travaille pour le Rotary Club depuis 28 ans. Il s'implique dans beaucoup d'activités de Rotary Club. Il est reconnu et il reconnaît des étudiants qui, pour leurs études, il reconnaît les personnes sportives. Il a beaucoup de programmes d'amélioration. En ce qui concerne le business, il est le président de VVV Sons Edible Oil, une marque qui nous est très familière. C'est la marque de l'huile consommable. Mantra, c'est la marque de l'huile qui atteint 400 000 foyers. Monsieur Mutu a reçu le prix de l'homme des affaires de 2018 par Tanjore Chamber of Commerce. Il a reçu également le prix de Kamal Patra Young Achiever Award par Indian Junior Chamber of Professional Excellence en 1993. Il a reçu beaucoup de prix au niveau des établissements scolaires. Avec cette présentation, j'invite Monsieur V.R. Mutu, président de VVV Edible Oils. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous remercie, monsieur Vatsa. Je vous remercie. Je vous remercie de grandes opportunités. Je m'appelle Mutu. Nous fabriquons Idayam, l'huile de sésame. Nous sommes les plus grands fabricateurs de l'huile de sésame en Inde. Nous fabriquons autour de 1600 tonnes de l'huile chaque mois. Nous avons besoin de 3800 tonnes, 4000 tonnes de graines de sésame chaque mois. C'est notre besoin afin de fabriquer 1600 tonnes de l'huile de sésame. Dans le processus, 2200 des gâteaux huileuses. Depuis 1943, nous sommes dans les affaires de sésame. En 1986, nous avons lancé une marque très populaire qui s'appelle Idayam. Ça veut dire le cœur. Hridaya. Je m'excuse. La signification de Hridaya, c'est Hidayam. Hridaya en hindi, ça veut dire le cœur. C'est très bien pour le cœur. L'huile de sésame est bon pour le cœur. Donc, nous l'avons nommé la marque Idayam. L'huile de sésame, c'était un produit de base en 1998, comme des pommes de terre et des tomates. Nous en avons fait une marque. Notre marque est très connue. Et croyez-moi, en 94-95, le prix de notre huile de sésame était que
7 roupies par litre quand j'ai commencé nos commerces. 7 roupies par litre. Aujourd'hui, notre prix est de 255 roupies plus taxes. Donc, c'est développé 80 fois depuis 76. Cela fait 46 ans. C'est la nature de l'inflation à laquelle on fait face. Nous avons un bon prix pour notre sesame oil cake. Pour 1 kilo, c'est 44 roupies plus les taxes. Pendant cette année, le prix a 40 et shooté à 44 et puis augmenté à 57 roupies par kilo de gâteau de l'huile. Notre gâteau de sésame est principalement utilisé pour la nourriture de bétail. Par le passé, il a été utilisé pour le bétail dans 2 districts en Inde, c'est-à-dire Kanyakumari et Trivandrum. Nulle part ailleurs, depuis 5-6 ans, même la nourriture de la poulaille est concernée par nos produits. Au lieu de soya, ils ont transformé en les gâteaux de sésame. Je suis très heureuse de partager avec vous qu'on exporte à 25 pays dans le monde entier. En fait, partout dans le monde, les Tamouls, c'est-à-dire les Sud-Indiens, se sont installés. Donc, ce sont ces Sud-Indiens, surtout de la région de Tamil Nadu et de Andhra Pradesh, où on parle Telugu. Ce sont 2 régions sud-indiennes. Ils aiment beaucoup l'huile de sésame. Ils ne peuvent pas s'en passer. Cela fait partie de leur vie. Donc, ces Sud-Indiens, des Tamouls et des Télougous se sont installés partout dans le monde, depuis Toronto, au Canada, jusqu'à Sydney, en Australie. Nous exportons nos produits dans le monde entier. 10% de notre production sont exportées, un autre 10% sont vendus partout en Inde, ailleurs que dans le sud de l'Inde, et 80% de notre affaires est focalisée sur la région sud-indienne de Tamil Nadu. Mes chers amis, je crois qu'en Inde, le premier beurre clarifié, les premiers beurres clarifiés a été extrait du lait. Les gens ne savaient que ce beurre clarifié à partir du lait. Alors que après que ce beurre clarifié, il y avait des beurres dans le sésame. Ennai veut dire de l'huile édible. Dans le Tamil Nadu, l'huile de sésame est appelée nalennai. Nalennai, c'est-à-dire bonne huile. C'est un très bon nom en Andhra Pradesh, Manchilona. C'est la tradition de l'huile édible pour le Tamil Nadu et Andhra Pradesh. Une fois que c'était l'huile édible partout en Inde, mais au fil de temps, c'est l'huile de mustard qui a envahi le nord, et puis l'huile de coco, noix de coco, c'est au Kerala. Il y a 7 régions de l'Inde où on peut trouver des graines de sésame. Ce sont Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh
et le Karnataka. Il y a une autre région importante que j'ai manqué, c'est le West Bengal. Mes chers amis, la qualité des graines de sésame est différente. Et ce n'est pas convenable à notre manière de fabriquer l'huile de sésame. C'est une région quand même très importante où le grain sésame est poussé. C'est une culture très sensible. S'il y a trop d'humidité ou l'air fraîche, la qualité des graines sont touchées. Il n'y a pas la croissance très notable. Je crois que la culture en Inde varie de 500 000 tonnes, 500 000 tonnes à 700 000 tonnes. Dans des pays africains, il y a 1100 000 tonnes cultivées. Croyez-moi, un bébé de 3 ans au Sri Lanka peut reconnaître la qualité de notre huile de sésame. Notre huile de sésame est utilisée pour notre élément de petit déjeuner, les gâteaux qui s'appellent le idli. Un petit enfant de 3 ans peut reconnaître savoir si elle est servie de notre l'huile de sésame ou pas. C'est ça notre qualité. Avant de conclure, je vais encore prendre 2 minutes. C'était un événement très beau lorsque notre distributeur de Mumbai a eu un appel à 10h30 du soir. Quelqu'un, on a besoin de Idayam Sesame Oil immédiatement. Ma distributeur a coupé l'appel. Il a considéré comme étant un dérangement. Il a dit, l'appel a revenu, il a dit, c'est un appel très important. Nous avons besoin de votre huile de sésame immédiatement. Cette huile que vous nous donnez sera amenée en avion à Delhi et demain matin, c'est 2 litres va partir à Moscou. Et en 2 jours, le premier ministre indien Narendra Modi prend son petit déjeuner. Pour son petit déjeuner, nous avons les galettes idli, nous avons le chutney, nous avons besoin de cette huile de sésame pour son petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas complet sans votre l'huile de sésame. Mes chers amis, c'est l'impact à créer notre l'huile de sésame. Je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous m'avez accordée. 47 ans d'expérience, c'est merveilleux, monsieur. Tout le monde, quand on parle de l'huile de sésame, c'est nostalgique. Chaque pays a cette histoire à partager. Une question rapide. Est-ce que vous sourcez également les graines de sésame à partir de l'Afrique? Et quelle est la qualité typique que vous attendez quand vous faites cet approvisionnement? Nous sommes très confortables de faire l'approvisionnement en Inde. Nous avons des fournitures assez en Afrique. Si je fais venir de l'Afrique, va y avoir une taxe d'importation. C'était 50%, maintenant c'est 35%. Donc ce n'est pas compétitif pour nous d'importer depuis l'Afrique. Et c'est disponible partout en Inde et de très bonne qualité en Inde. Donc, nous n'avons pas besoin d'importer ce produit. C'est la réponse à votre question. Quelle était la deuxième partie de votre question?
la qualité typique que vous attendez en Inde. En ce qui concerne l'huile de sésame, 3% de free fatty acid c'est permis. Alors que dans notre société, nos spécifications de free fatty acids est de moins de 1,5%. Ces conditions assurent une qualité très élevée au niveau des graines de sésame que nous avons. Des fois, il y a des free fatty acids moins de 1%. Quand free fatty acid est moins de 1%, vous savez que l'huile devient très de bon goût. C'est votre information. C'est une spécification très importante. Free fatty acid, rien d'autre. Il y a une autre question dans la discussion. Pensez-vous que les prix des graines de saison, à cause des prix élevés du marché, il y a 4 ans, le prix était de 300 plus roupies plus taxes. Il y a 4 ans. Aujourd'hui, il est uniquement 255 plus taxes. Moi, je ne pense pas que le prix augmente. Je n'attends pas que les prix augmentent. C'est déjà élevé, en fait. Pour votre information, je considère l'huile de sésame est le plus élevé après le beurre clarifié. L'huile de sésame, c'est le plus cher edible oil. Donc, il n'y a pas de possibilité de l'augmentation répétée du prix. C'est mon estimation. En ce qui concerne le blanc et le mélange, quelle huile de sésame est bon pour la consommation humaine? Comme vous avez une expérience de 50 ans. Pour votre information, monsieur, on ne distingue pas de la couleur. Pour nous, le noir, le brun et blanc sont les mêmes. Car au sud, c'est brun, surtout en Tamil Nadu et en Andhra Pradesh. C'est extraordinaire. Au Gujarat, nous avons les graines blanches. Nous avons également une couleur mélangée au Gujarat. En ce qui nous vous dites, l'œuf est blanc. La couleur, peu importe la couleur du poulet. Le poulet est foncé, peut-être elle est blanche, mais l'œuf est toujours blanc. Donc, de la même manière, les graines de sésame est cultivées complète. C'est bien cultivé. Il donne une huile de très bonne qualité, peu importe la couleur. La couleur n'importe rien en ce qui nous concerne. Je vous remercie. One last question, because there's so many questions. One last question. What you feel as a pan-India demand and growth? Quelle est la demande de pan-India après la pandémie? Je pense que les gens doivent consommer l'huile régionale. Au nord, ils sont au Kerala, ils consomment de l'huile de coco, noix de coco. À Tamil Nadu, ils sont habitués à consommer l'huile de sésame. Le pouvoir d'achat, ils recherchent toujours des huiles traditionnelles. Les gens qui ont moins de pouvoir d'achat, ils vont vers les huiles fabriquées en Malaisie, en Indonésie. Ils veulent le palm oil et aussi l'huile de tournesol qui provient de l'Amérique du Sud ou bien près de la Russie. Ceux qui ont un pouvoir d'achat,
ils vont vers traditionnel, ce qui n'est pas raffiné. Quand il y a l'huile qui n'est pas raffinée, c'est l'huile de la meilleure qualité. Je vous remercie. Thank you very much, sir. It has been a pleasure listening to you, and C'était un grand plaisir de vous entendre inspiration. et vous nous inspirez beaucoup. Très bien résumé. Based on the purchasing power, people Et en fonction du pouvoir d'achat, les gens optent les huiles régionales ou bien les huiles importées. Je vous remercie beaucoup de votre partage. J'espère que les informations que vous nous avez partagées seraient très utiles à tout le monde. Je vous prie de rester parmi nous pour la session questions-réponses. Je vous remercie. Je suis ravie de faire partie de votre conférence. C'était Monsieur Viarmutu VVV Edible Oils Limited, le propriétaire fier de la marque Idayam de l'huile de sésame. Je vous remercie, monsieur.